Nous allons poursuivre également notre lecture aujourd'hui et je te salue dans le nom de Jésus, toi qui es connecté. Nous rappelons que nous lisons la parole de Dieu et nous lisons 3 chapitres par semaine. Nous pouvons lire plus, tu peux lire plus, ainsi de suite. Nous allons augmenter également au fur et à mesure. Présentement, nous sommes dans le livre de Jean et nous sommes en train de lire Jean chapitre 3. Nous allons partager quelque chose sur Jean chapitre 4. Nous allons partager sur l'attitude d'un homme qui, selon moi, j'ai aimé cette attitude. J'ai vraiment aimé cette attitude. Et je vais essayer de justifier et dire pourquoi est-ce que j'ai aimé cette attitude. Amen. Donc, nous allons partir de... Cet homme, c'est Nicodème, bien évidemment. Nous allons aller dans Jean chapitre 3. Donc, revenons sur notre Bible. Jean chapitre 3, verset 1. Ok, nous allons lire. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc, tout de suite, d'entrée de jeu, la Bible nous présente le statut de cet homme. C'était un pharisien parmi ces gens qui s'opposaient beaucoup au Seigneur Jésus. Et les pharisiens, c'était une secte en Israël qui occupait ils occupaient aussi les fonctions politiques. Donc, la haute classe. Donc, ils se croyaient supérieurs. C'est eux qui dictaient même comment est-ce qu'on doit respecter la loi de Dieu, Donc, ils avaient leur croyance en eux. Ils ajoutaient même des éléments dans ce que Dieu n'a pas dit. Et le problème de ces pharisiens, c'est qu'ils présentaient Dieu comme étant un tyran. C'est pourquoi quand Christ est venu, il a présenté Dieu comme étant un père, notre Dieu comme étant un père. Donc, les pharisiens avaient mis tellement la loi que même pour manger, il fallait se laver les mains. Donc, c'est comme si tu ne laves pas les mains avant de manger, c'est un péché. Et c'était donc, il était parmi les chefs. Vous voyez qu'il avait un rang social très élevé. Et nous allons continuer. Et les pharisiens, on rappelle toujours, ils s'opposaient tellement à Jésus de telle sorte que si dans la foule, quelqu'un manifestait un peu l'envie d'aller à Christ, j'ai dit parmi leur cercle, ils étaient même capables même de l'exclure, de faire beaucoup de choses. Mais quand je dis que l'attitude de cet homme m'a plu, c'est je fais à l'image en nous, je fais une projection nous, de notre temps. Aujourd'hui, supposons que tu es quelqu'un qui m'écoute et que tu as de la renommée dans ta famille. Peut-être tu as un statut. Peut-être tu as tellement cru à une certaine tradition, à une certaine religion. Tu as cru à quelque chose de tellement, je sais pas, au point où tu fais partie des chefs. Et par ta position, il t'est difficile de faire marche en arrière. Par ta position, il t'est difficile de faire demi-tour. Mais regardons un peu l'attitude de cet homme et nous voyons comment est-ce que quelqu'un peut saisir une grâce, une opportunité qui se présente et il est transformé par la parole. Il est transformé et il devient une nouvelle personne et il est sauvé. Parce que le but de toute chose, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le voyage, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas l'argent. Le but de tout cela, le but de la présence de Christ, le but de la venue de Jésus, c'est notre salut. C'est pour vivre pour l'éternité avec lui. Les autres choses viendront, mais le principal miracle et le plus grand miracle, c'est ce qui sera révélé dans ce passage, c'est la nouvelle naissance. Donc, nous allons donc lire verset 2. On dit Nicodème, voilà, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Il est venu de nuit. Ça veut dire, prenons dans le sens qu'il est venu discrètement, loin des regards des gens. Parce que je pense que c'est de bonne guerre. Ça veut dire quoi? Tu peux être que tu n'es pas encore assez mature. Quand tu veux comprendre qui est Christ, ce n'est pas un problème. Si tu commences d'abord dans le secret, ce n'est pas le temps de te bâtir. Il vint de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Bien évidemment, remettons le texte dans son contexte. Ça, c'était à l'époque de Jésus. Parce que de nos jours, beaucoup de gens font des miracles extraordinaires, mais Dieu n'est pas avec eux. Amen. Mais dans le contexte de Christ, c'était quelque chose de visible. Personne ne pouvait faire et personne ne faisait ce que lui il faisait. Donc, Nicodème connaissait ça. Quand il dit que nous savons que tu es un docteur, il disait que c'est une révélation qui dit que même parmi les gens, les juifs, les principaux que tu vois là, il y en a qui disent derrière que cet homme s'il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qui les poussait toujours à combattre Christ? C'est leur position, la place. Parce que c'était difficile.
C'est pourquoi nous t'encourageons, toi qui es connecté, ne combats pas la voie de Christ, ne combats pas le Christ, n'endurcis surtout pas ton cœur, parce que tu entends parler de l'évangile, tu entends parler de Jésus et tu es touché. Et tu sais que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Mais à cause de ta position, à cause de ce que tu occupes, il t'est difficile de te rabaisser pour dire que oui, ça c'est la vérité. En agissant ainsi, c'est de l'orgueil. C'est pour ça que moi, j'ai aimé l'attitude de cet homme. Au-delà de cela, ses autres partenaires sont restés dans leur coin. Mais lui, il est descendu, il est venu voir, même si c'est dans le secret, c'est déjà quelque chose. Jésus ne rejette personne. Et regardons comment Jésus va répondre à ce type. C'est ça qui va nous permettre de comprendre que quand tu venais auprès de Christ avec l'orgueil pour pouvoir démontrer que tu te connais, il te mettait face à ton ignorance. Mais quand tu viens, que tu ne comprends pas et que tu veux vraiment comprendre, il t'explique et il te dit. Amen. Continuons. Il dit, si Dieu est avec lui, verset 3. Regardez la réponse que Jésus donne. C'est comme ça n'a rien à voir avec ce qu'il a posé comme question. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui répondit, bon, c'est un peu monté. Donc, Nicodème ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Ah, mais il dit, mais comment est-ce que je vais faire pour naître de nouveau? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère pour revenir? Jésus lui dit que non, ce n'est pas de ça. Je te parle d'autre chose. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, sur ce passage précisément, le verset 5, il y a deux doctrines. Il y a plusieurs doctrines, mais je vais prendre deux positions. Il y en a qui pensent que, parce qu'on dit bien ici, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'eau. Il y en a qui pensent que la naissance d'eau, c'est le baptême de l'eau. Donc, tu rentres dans l'eau, tu ressors. Naître d'esprit, bien évidemment, c'est c'est ton esprit qui est recréé. Donc, c'est-à-dire la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit et tu dois recevoir le baptême d'eau. Il y a une doctrine qui dit ça. Or, et il y a une autre doctrine qui dit que naître d'eau, quand nous regardons, par exemple, une femme, lorsqu'elle est enceinte, le liquide qui est à l'intérieur dans lequel le fœtus est entièrement constitué en majeure partie d'eau. Donc, c'est de cette naissance qu'il dit. Ça veut dire que cette sortie du ventre, cette naissance-là, et naître d'esprit, c'est bien évidemment la nouvelle naissance toujours par le Saint-Esprit. Et cette doctrine, deuxième doctrine, dit ceci. Pourquoi? Parce que c'est la suite qui leur permet aussi de dire ça. Il dit, verset 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il stipule que pour naître de nouveau, la première condition, c'est que tu dois être un humain. Amen. Tu dois être un humain. Donc, c'est-à-dire quelqu'un de né de l'union d'un père et d'une mère. Quelqu'un qui sort du ventre d'une femme. Tu dois d'abord être un humain. Première condition, c'est ça qu'ils appellent la naissance de la chair. Amen. Et deuxième condition, tu dois naître d'esprit. C'est ça qu'on dans la doctrine appelle la nouvelle naissance. La naissance en Christ. Ça veut dire, il y a un processus aussi pour naître de nouveau. Donc voilà deux doctrines. Voilà deux pensées. Maintenant, pour moi, je crois plus à la deuxième. Et bon, pourquoi est-ce que je crois à la deuxième? Parce que la naissance, le baptême n'est pas une condition ça c'est ce que je comprends et ça peut se démontrer aussi à la parole de Dieu. Le baptême d'eau n'est pas une condition sine qua non pour le ciel. Mais ce qui est une condition, c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons qu'on te prêche l'évangile et que tu es touché par la grâce de Dieu et que tu reçois vraiment Christ, comme dans le cas de Corneille. Dans le livre de Actes, on verra ça plus loin. Et que là, tu nais de nouveau. Parce que la Bible dit que Corneille est né de nouveau même avant d'être baptisé. C'est-à-dire, il a reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Et sur le chemin maintenant pour aller te faire baptiser et qu'un incident se produit, tu meurs là. Moi, c'est pour ça que je crois à la deuxième doctrine. Tu es sauvé. C'est vrai qu'il y a d'autres qui estiment que non, tu n'es pas sauvé parce qu'il faut que tu reçoives le baptême au nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est ce baptême qui doit purifier tous tes péchés. C'est qui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, n'est pas scripturaire. Parce que
Cette doctrine s'appuie sur Actes chapitre 2. Lorsque Pierre parlait, il a dit, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et pourtant, dans Actes chapitre 3, le même Jean-Baptiste, le même Pierre, autant pour moi, cette fois-ci ne parle plus du baptême. Il parle d'autre chose, du baptême au nom du Seigneur Jésus. Il parle d'autre chose, mais il dit toujours, enfin d'être pardonné. Amen. Il dit, repentez-vous. Cette fois-ci, repentez-vous. Donc, je reviens. Moi, je penche plus pour la deuxième parce que le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien évidemment, ça, c'est ce à quoi moi je crois. Amen. Et verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et nous dit pas. Ça, c'est le plus grand miracle. Ça veut dire que la nouvelle naissance, c'est quelque chose que c'est comme le vent, on ne peut pas expliquer. On sait que tu es né de nouveau, mais on ne voit pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir, mais on sait. Et on sait comment? Par les fruits. C'est une naissance qui ne se voit pas comme un bébé qui sort du ventre, on voit comment il sort. Parce que c'est un miracle, c'est quelque chose qui se produit de manière spirituelle. Mais les effets, on peut revoir avec le temps, on commence à voir les fruits de la nouvelle naissance. Amen. Et c'est ce que Jésus dit donc ici à Nicodème. C'est pour ça qu'il dit que j'ai apprécié l'attitude de Nicodème. Nicodème vient, il lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ce qui signifie que c'était un enseignant de la parole de Dieu. Donc, cette partie m'a permis de comprendre que tu peux comprendre les Écritures parce que tu as lu avec l'intelligence. Tu peux comprendre. Comme un professeur d'histoire peut être très bon parce qu'il a lu tellement de livres sur l'histoire. Il a traité plusieurs sujets sur le même thème en histoire. Est-ce que nous voyons? Et quand il enseigne, il fait un recoupage, il fait tout ça, il est excellent. Même chose. Les gens peuvent enseigner la parole parce qu'ils sont excellents. Mais, comme Nicodème, mais ils ne comprenaient pas les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que pour comprendre les choses de l'esprit, il faut naître de nouveau. Il faut être né de nouveau. Il faut ce qu'on appelle la révélation. Parce que celui qui a créé ça par son esprit, s'il te donne son esprit, tu peux comprendre. Amen. Tu peux comprendre également ces choses. Et lorsque tu comprends ces choses, cette compréhension devient une bénédiction. Et cette parole devient donc une parole de puissance également. Parce que ça rentre en toi, ça a le temps de descendre dans ton esprit, dans ta nature spirituelle. Et lorsque tu déclares des paroles que tu as reçues, ces paroles deviennent des paroles de puissance. Amen. Et Nicodème ne comprenait donc pas ces choses. C'est pour ça que Jésus dit au verset 11 que en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas. Ce que je disais dans le dernier partage au chapitre 1 dans Jean chapitre 1 que le témoin dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vécu. C'est ça le bon témoin, un bon témoin. Un bon témoin de Christ n'est pas celui qui vient simplement dire Jésus sauve et guérit. Est-ce que en rendant un tel témoignage, toi également, tu as expérimenté la nouvelle naissance, tu as expérimenté ce que tu dis? Amen. Donc, c'était le partage. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai aimé l'attitude de cet homme. Il n'est pas resté sur son piédestal, dans les hauteurs. Il est descendu. Il est même venu secrètement voir Jésus pour poser des questions. Et lorsqu'il a compris, et cet homme, plus loin, nous allons comprendre qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu. Donc, toi qui viens de nous écouter sur ce petit partage, nous t'invitons. Je ne connais pas la position que tu occupes dans la société, dans ta famille, dans les associations où tu es. Le message de Jésus, c'est un message de vie. Le message de Jésus, c'est un message de vérité. Lorsque tu entends ce message, si tu es touché, n'endurcis surtout pas ton cœur. T'encourageons à redescendre, à écouter, à te soumettre à la parole de Dieu et tu vas vivre le véritable miracle. Sois béni. Donc, rendez-vous dans la prochaine lecture. Amen, amen, amen.